En fait, depuis un an, ce que le RPM veut faire, et c'est ce qui se poursuit, c'est de faire reconnaître l'industrie de la production multimédia comme une industrie culturelle, en fait, à part entière, et que la nouvelle plateforme Internet, en fait, a le droit d'avoir des producteurs indépendants et que le producteur indépendant est un acteur clé pour cette industrie-là, et l'industrie culturelle en particulier. C'est ça. Et alors, y a-t-il un lien entre les producteurs multimédia et les producteurs des autres plateformes traditionnelles? Oui, bien, il y a plusieurs aides, notamment au niveau du financement, où souvent on est amené à travailler ensemble. L'industrie des divertissements, que ce soit le cinéma, la télévision et le web, travaillent souvent en équipe. Maintenant aussi, il faut comprendre que c'est important qu'il y ait de la production originale sur les nouvelles plateformes. Donc, il peut arriver que c'est des producteurs web qui travaillent entre eux aussi. D'accord. Et alors, finalement, votre plan d'action, si j'ai bien compris, il y a plusieurs volets. Oui. Il y a un volet d'abord qui concerne la promotion finalement du milieu. Oui. Il y a un volet qui concerne la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Oui. En fait, reconnaître l'Internet comme un média culturel. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, beaucoup de gens se divertissent essentiellement sur l'Internet. Oui. Faire reconnaître le producteur indépendant comme un acteur clé de ce média de divertissement-là. S'assurer qu'il y a la main-d'œuvre nécessaire aussi. Il faut avoir les gens pour les produire, les projets, pour travailler. Et avoir aussi les aides financières conséquentes. Ça coûte cher de produire du contenu de qualité et actuellement, l'industrie d'Internet est défavorisée par rapport aux autres plateformes. Oui, c'est ça. Et alors, on voit de plus en plus de mouvements où la télévision, par exemple Radio-Canada, mais d'autres aussi chaînes, investissent de plus en plus dans l'Internet. Ils peuvent se permettre aussi d'investir à perte pendant des années encore. Et à côté de ça, donc les producteurs qui étaient là depuis le début ont un petit peu de difficultés ou est-ce que tout va bien? Bien, écoutez, cette année, c'est une année difficile pour tout le monde à cause de la baisse des revenus publicitaires. Maintenant, la télé n'est pas en train de disparaître. Peut-être qu'elle stagne ou qu'elle se développe moins rapidement qu'avant, mais la TV va demeurer. Je pense que ce qu'on voit actuellement, c'est l'arrivée d'un nouveau média de divertissement qui est aussi très populaire, notamment chez les clientèles plus jeunes. Et il faut aider ce média-là à se développer et à prendre sa place dans l'industrie du divertissement. Et oui, c'est intéressant que des portails comme Radio-Canada, Canoë, TVA et Astral développent des contenus interactifs. Mais je pense qu'aussi, il faut protéger les producteurs indépendants ou les portails indépendants dans un système équitable pour que tout le monde puisse avoir sa place, parce que tout le monde reçoit un petit peu de la subvention, là. Que ce soit dans le magazine, même le livre imprimé, ou des portails comme Radio-Canada ou les autres, ont droit à différents types d'aides. Alors, il faut juste s'assurer que tout le monde a droit à ces aides-là. Vous-même, Marc, vous êtes président de Turbulent Média. Oui. Et puis donc, vous êtes associé à plusieurs productions web et télévisées. Oui. Donc finalement, vous, le fait qu'il y ait un nouveau fonds de Patrimoine Canada qui finance le contenu multiplateforme, a priori, ça ne vous dérange pas. Mais est-ce que vous avez aussi des situations où vous ne faites du contenu et des plateformes que pour le web? Oui, c'est arrivé à 2 reprises récemment, soit CitySpeak avec MSN Sympathico, où là, il n'y a pas de volet télé, ou We Are en partenariat avec Téléfilm Canada et l'ONF, où encore une fois, il n'y a pas de volet télévisuel. Actuellement, avec les nouvelles règles qui sont mises en place, il semble que ça va être plus difficile de financer ça. Quoique, on m'a dit au téléphone que non, il y aurait des volets pour ça aussi. Beaucoup de gens réagissent actuellement à l'annonce, qui est quand même relativement imprécise. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que oui, il va y avoir un fonds pour la production indépendante non liée à la convergence. Oui, il va y avoir de l'argent pour la convergence et oui, il va y avoir de l'argent pour que le télédiffuseur ait droit à une partie de ces aides-là. Maintenant, sous quelle forme, ce n'est pas déterminé actuellement. Il va y avoir un processus de consultation qui va être mis en place auquel on a dit que le RPM allait participer. Alors, qui a dit ça? Les gens du Fonds canadien des médias. OK, donc ils vous ont invité. Okay. Ils vont inviter aussi plusieurs autres associations à contribuer, afin de mettre le programme en place pour le 1er décembre de cette année. Entre-temps, on a le droit au programme expérimental de 10 millions, selon les mêmes règles que l'année passée, et le Fonds Téléfilm Canada revient pour 1 an. Alors, disons que cette année, ça reste, il y a 10 millions qui se rajoutent dans le système, ou 25 millions, puisque Téléfilm était cancellé. Donc, on a quand même de l'argent pour fonctionner cette année et créer des produits.
Maintenant, il semble que la télévision Il y en a va, peu. va jouer un rôle très important dans la prochaine année. Mais on dit que ça va être construit en consensus avec l'industrie. Comment ça va se faire? C'est trop tôt pour se prononcer. Je trouve l'annonce a beaucoup de zones grises et d'imprécisions. On nous a donné des numéros de téléphone pour appeler, en fait, pour ça. Mais je vous dirais que c'est difficile de me prononcer sur quelque chose qui n'est pas vraiment déterminé. En fait. D'accord. Donc ce que vous voulez essentiellement, vous, c'est qu'on travaille vraiment sur une clarification de ces futurs fonds fédéraux. Oui, puis en fait, les règlements du fonds, puis ce qui est intéressant dans l'approche qui est amenée, c'est, écoutez, pour les établir, ces règlements-là, on va vous parler. Alors, moi, je peux juste être content, c'est de la nouvelle argent, et les règles vont être discutées avec nous. Maintenant, bon, il y a des choses que je sais qui ont touché beaucoup l'industrie, comme le fait que certaines dépenses pourraient être engagées à l'interne chez les télédiffuseurs, ou que ces fonds-là soient essentiellement liés à la télévision. C'est ce qui est sorti dans les nouvelles, mais on m'a dit non, mais il va y avoir un fonds aussi pour l'original. Alors, regardez, moi, je demande juste à être rassuré, en fait. Oui, parce que c'est ça le gros point. Il y a Sophie Bernard dans le lien multimédia ce matin qui outre une interview avec vous, enfin un reportage sur vous, publiait donc une espèce d'éditorial où elle disait que ce nouveau fonds de Patrimoine Canada, qui est en fait un fonds d'appui à la convergence des plateformes télévisuelles et Internet, donc va pénaliser les producteurs de contenu seulement Internet. Écoutez, nous, ce qui est la déception, en fait, de l'annonce cette semaine, c'est la disparition à terme du Fonds des nouveaux médias du Canada. C'est un fonds qui a été très important pour ma compagnie et pour plusieurs des membres du RPM. Alors, tu sais, c'est un peu injuste d'avoir un fonds comme ça qui a tant fait pour l'industrie disparaître ou être amalgamé à un autre. C'est ça. Et on se demande donc, quand on lit ce genre d'analyse, entre les lignes, on se dit, est-ce que c'est pas une façon finalement de redonner de l'argent à la télévision, de subventionner la télévision en disant qu'on subventionne à cause de la perte. Ça peut être perçu comme ça, Oui. mais moi, les assurances qu'on me donne sont l'inverse. Non, Oui. non, ça va être de l'argent pour faire des projets sur l'Internet. Bon, est-ce qu'ils vont favoriser les producteurs indépendants? Je l'espère, et c'est pour ça que le RPM va se battre dans la prochaine année, pour s'assurer que les producteurs indépendants font partie de l'équation. Parfait. Alors si je comprends bien, par rapport à cette problématique-là, vous ne criez pas du tout au loup pour l'instant, vous attendez de voir. Exactement. D'accord. C'est pas comme par exemple les artistes qui se sont plaints au mois de septembre qu'on avait aboli plein de programmes pour les aider. Vous êtes plus circonspect, vous attendez de voir. Ben nous, c'est quand même une différence. Les artistes, on leur enlevait. Oui. Nous, on nous donne. Actuellement, on rajoute de l'argent dans le système. Et en plus de ça, on nous dit qu'on va nous en parler pour déterminer comment que cet argent-là va être utilisé. Tu sais, si on nous enlevait des fonds puis on ne nous disait rien, peut-être qu'on serait comme les artistes. Là. Parfait, oui, non, je comprends. Donc finalement, on va attendre de voir et puis on espère que ça va bien se passer. Ben, on l'espère aussi. Puis on espère que vous allez faire du bon travail. Juste pour terminer, le RPM, c'est combien de... D'abord, ce sont des entreprises, pas des individus qui s'inscrivent. Oui. Hein. Et vous avez à peu près combien de membres? On a 73 membres. Est-ce que vous connaissez à peu près le poids économique que vous représentez? On est en train de faire une étude, justement, en étudiant tous nos membres pour déterminer le poids de notre industrie. D'accord. Et c'est en cours. D'accord. Et donc on en saura plus un petit peu plus tard. Oui, l'étude devrait être publiée au printemps. Puis j'ai vu, si c'est pas indiscret, vous avez un budget de fonctionnement d'à peu près 100 000 $ en tant qu'association. Oui. Mais j'ai vu que le budget de promotion donc du plan 2009-2010 est seulement de 10 000 $, 10% de votre budget de fonctionnement. En promotion? Oui, c'est pas un petit peu léger quand même. Oui, bien, il y a beaucoup de bénévolat aussi. Là. Ah oui, c'est ça, il y a beaucoup de... Mais c'est un budget qui est très, très serré. Ok. Et il y a des projets spéciaux là-dedans, notamment la production d'une étude et d'une lettre économique qui engage beaucoup de frais externes. Et il y a juste une personne à temps partiel au RPM. D'accord. Ah Le oui. reste, c'est tout fait par les membres du conseil d'administration qui s'impliquent bénévolement. D'accord. Et alors justement, bon, l'étude, on imagine ce que c'est. La lettre d'information économique, quel va être son rôle tel que vous l'avez On va être positionné? publié 4 fois par année, en fait, et va donner un peu les tendances d'industrie dans notre secteur. Ça va être une lettre d'information pour les membres et pour des gens qui décideront de s'y abonner, pour faire un espèce de portrait de qu'est-ce qui se passe. D'accord. Alors les gens qui s'intéressent à ce dossier donc du financement des contenus Internet, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle d'après vous? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Devenir membre du RPM, en fait. Bien sûr. Mais à part ça, mais je pense qu'on est dans une année charnière, ou que ce soit pour les négociations avec les fonds qui s'en viennent, et tout ce qui se passe puis qui se brasse, il faut s'impliquer pour aller chercher notre part du gâteau, en fait. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles, s'associer au RPM sans être membre? Oui, ben, on a un groupe Facebook puis un groupe LinkedIn où vous avez juste à faire la demande.
Et généralement, si vous êtes dans l'industrie, vous allez être accepté. Et là, il y a un forum de discussion. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées là-dedans. Vous pouvez le suivre à travers le site web. Et oui, effectivement, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être membre. Parfait. Mais plus on est de membres, plus on est légitime. Ben, c'est sûr. Merci beaucoup, Marc. Ça me fait plaisir. Et je vais vous laisser aller au 5 à 7. Je pense qu'on va finir là pour aujourd'hui, mais ça nous fait déjà une belle petite séquence d'informations pour tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.